de me réfugier sous les ailes éternelles, après avoir marché. Bonjour les amis de la voix de l'archange. Vous êtes heureux d'avoir avec vous un serviteur de Dieu pour cette émission La Voix de l'Archange. Le bonheur pour vous, c'est le fait de recevoir le souffle de vie de Dieu. Par contre, le monde, le bonheur, c'est l'argent, le bonheur, c'est le mariage, le bonheur, c'est un diplôme, quelque chose comme cela. Mais le bonheur, sa véritable interprétation pour Dieu, c'est le fait d'avoir avec vous le souffle de Dieu. Parce que le bonheur, c'est pour ceux qui sont dans le repos. Avec l'argent, vous ne pouvez pas trouver le repos. Avec le mariage, vous ne pouvez pas trouver le repos. Avec le diplôme, vous ne pouvez pas trouver le repos. Mais le repos, c'est la plénitude. Le repos, c'est Dieu. Et le repos de Dieu, c'est le souffle qu'il vous a donné. Voyez-vous? Que Dieu vous bénisse de nous recevoir chez vous, de nous recevoir dans votre bureau, de nous recevoir dans votre chambre, au salon ou dans la voiture, quelque part, comme ça. Soyez bénis. Soyez bénis parce que à travers cette émission, l'émission de La Voix de l'Archange, pour le message de l'espace infini, un message intemporel. Bien sûr, un message intemporel, une émission, La Voix de l'Archange, pour témoigner beaucoup plus la vérité à renommée mondiale, cette vérité que beaucoup n'en connaissent pas. Tout à fait. Et là, on est là pour ça, pour vraiment amener cette vérité-là à celles qui sont en train de nous regarder. C'est ça le bonheur. Le vrai bonheur. C'est ça la vie. Hein? Voyez-vous? C'est ça la vie. La vie n'est pas ce que les gens pensent. La vie, c'est le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu. Et la vie, c'est le souffle là. Par contre, pour les autres, la vie c'est l'argent, la vie c'est la maison, la vie c'est manger et tout ça. Non, ça c'est une interprétation démoniaque. Erronée. Qui n'est pas de Dieu. Donc la vie, aujourd'hui, c'est Dieu. Et Dieu, au travers de vous, c'est le souffle. C'est ce souffle-là qui constitue l'intelligence créatrice de Dieu qui tient toutes choses dans votre vie et qui vous fait savoir que rien ne vous est dû, mais tout vous est don. Rien ne vous est dû, mais tout vous est don. Vous voyez? Donc vous attendez tout de Dieu. Vous n'entendez rien de l'homme. Vous n'entendez rien de l'argent. Vous n'entendez rien de la science. Vous n'entendez rien de la religion, de la politique. C'est ça notre intelligence. Le naturel reflète le spirituel. C'est l'intelligence artificielle aujourd'hui qui tient toutes choses. Oui, l'IA. Dans le monde. Mais dans le royaume du Père, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, c'est l'intelligence créatrice. C'est ça le vrai Saint-Esprit. L'intelligence créatrice, c'est ça, le vrai Saint-Esprit. Pour tenir toutes choses
accomplir toutes choses et vous les donnez infiniment, alors que vous n'entendez rien. Justement, Tout vous est don. Vous n'entendez rien, mais on vous les donne comme ça. Pourtant, nous sommes au temps de l'espace infini. Ça veut dire que tout est déjà fini. Comment? Tout est fini, vous n'avez que la bonne nouvelle du royaume. Les temps de l'évangile de la croix, les temps de tout autre évangile, l'évangile de Malachie 4, l'évangile du temps de la fin, l'évangile, tous les évangiles, c'est terminé. Tous les autres évangiles ne produiront rien. Remarquez, du temps biblique, quand Jésus est venu, Jésus n'avait jamais prêché autre chose que le royaume de Dieu. Lisez. Quand bien même sa propre vie était l'expression du salut, sa propre vie était l'expression de l'évangile du salut, l'évangile de la croix, qu'il allait mourir, mais lui-même, dans sa bouche, n'avait pas fait mention. N'en avait pas fait mention. Mais la Bible dit qu'il allait de ville en ville, de village en village, prêcher la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, dans vos... Supportez-moi. Dans vos boutiques appelées temples, dans vos boutiques appelées... chapelle, appelées groupe de prière, église, patati patata. On ne vous apporte pas la bonne nouvelle du royaume. Quelle est la bonne nouvelle du royaume? C'est que vous êtes des dieux. Le royaume de Dieu, c'est pour tous ceux qui sont des dieux. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les hommes. C'est le royaume messianique qui était le royaume des hommes. C'est ça. C'est dans les chiffres 2. C'est dans l'église où Dieu est un homme. C'est dans l'église où Dieu s'est fait homme. Mais dans ce royaume, il n'y a rien d'humanisme. La semence même du royaume, c'est l'esprit et la parole. Mais la semence des hommes, c'est le mâle et la femelle. Donc c'est le sexe. Donc, dans le sexe, il n'y a rien de bon dans le sexe. Le sexe ici, c'est une tradition. Le sexe ici, c'est ce qu'ont parlé les sages, ce qu'ont parlé les prophètes. Mais Dieu ne parle pas sexe. Dieu parle de sa divinité. La parole au commencement. Au commencement était la parole. C'est-à-dire que tout était divin. Il n'y avait rien d'humain, il n'y avait rien d'humanisme. Tout était immaculé. Tout était saint. Il n'y avait rien de la souillure. Il n'y a que la perfection. Vous voyez un peu? Oui. Et la perfection aujourd'hui, c'est par... Donc, quand je parle de la perfection, je parle de quoi? Du message de l'espace infini, du message intemporel. Message d'au-delà du temps. D'au-delà du temps. Et dans chaque homme, il y a une dimension de profondeur et d'amour, comme je vous l'ai toujours dit, que la mort et la vie ne peuvent pas. Alors, mais l'homme repousse toujours cela. L'homme éloigne cela et s'en éloigne pour entretenir le corps de chair qui aime la suivre, pour entretenir même l'âme et rejeter d'entretenir la chose même qui fait la vie de l'homme. L'intelligence créatrice.
l'archange, vous avez dit quelque chose de très important. Je voudrais savoir comment reconnaître qu'on est au temps de l'espace infini. Mais écoutez, vous regardez là-bas, vous dites, comme il y a les nuages, il va pleuvoir. Et vous pouvez même donner la direction de cette pluie-là. Oui. Hein? Mais écoute, vous scrutez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Mais c'est juste pour connaître ce qu'on dit, les sages, ce qu'on dit, les prophètes, ce qu'on dit, les serviteurs de Dieu qui nous ont précédés dans la vie. Mais il n'y a pas la vie dans cela. Quand bien même ce sont les textes sacrés. Les textes sacrés ne vous communiquent pas la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle du royaume qui vous communique la vie éternelle. C'est pourquoi on appelle même cela la bonne nouvelle. Parce que ça vous communique la vie divine. Ça vous communique la lumière de Dieu pour ôter de vous toute forme de ténèbres. Tout celle que le sexe a fait de vous. C'est le sexe qui a chosifié l'homme. C'est le sexe qui a rendu l'homme malade. C'est le sexe qui a apporté la mort dans la vie de l'homme créé par Dieu. Le sexe, c'est du diable. Quand vous sondez les Écritures, aujourd'hui, parlera du royaume des cieux, qui est le royaume du Père, qui est le royaume de Dieu. Matthieu 13, 31-32. On vous dit que le royaume des cieux est comparable à un grain de sénévé, un grain de moutarde, planté dans le champ, devenu un grand arbre, dont les oiseaux, tous les oiseaux du ciel. Vous voyez? Cette écriture s'accomplit en 7 heures. Cette écriture, l'évangile du royaume, les cas d'espèce, le message de l'espace infini, les ministères des saints anges. C'est une révélation. C'est une voix. Une parole unique en cette heure. Une parole entendue. J'ai entendu cette parole. J'ai vu cet ange. C'est pas une histoire. Non. Il faut que ce soit oculaire. J'ai dit, j'ai entendu cette voix, j'ai vu cet ange. Et ma bouche ne peut dire rien d'autre que ce que cet ange a dit en cette heure. Je suis cela. Cette affirmation de cette écriture-là. Voilà. Cette voix garde donc l'empreinte qui est la mienne sur la terre. Mon empreinte. L'empreinte de celui que j'écoute depuis 1987. Que j'écoute cette voix. Depuis 1987. Depuis 1987. Que je vis cet ange, que je l'écoute et je médite au jour le jour ce qu'il me dit. Et je l'exprime sans promener le regard sur les textes sacrés, sur ce qu'on dit, sur les traditions, traditions, sages, sur les traditions, sur ce qu'on dit les autres. Mais cette voix-là, qui oriente tout, voilà, qui montre tout. Une voix, je médite cette voix-là depuis 1987. Je suis passé partout. Il n'y a aucune autre voix qui peut camoufler celle-ci.
Il n'y en a pas une. Et ça, c'est également la confirmation de la vie dédiée de Donc, cette affirmation. je suis la voix qui atteste cette vérité. Aujourd'hui, si on parle de la vérité, c'est cette voix-là que je suis en train d'attester la vérité. La voix de l'archange Félix Kanida Tshilongo. La voix de l'archange Félix Kanida Tshilongo ressemble à la voix de l'Apocalypse 18. Qui dit quoi? Et l'Apocalypse 18 qui correspond à Matthieu 13. Ah, ok. Apocalypse 18 dit ceci. Après cela, donc après le message du temps de la fin, après la voix de l'archange, après la voix du 7e ange, après cela, une autre voix, un autre ange qui vient avec une très grande autorité dans le monde pour illuminer la terre. Vous voyez? Et cela correspond encore à Matthieu 13, 31, 32. Quant au message de l'espace infini, que le royaume des cieux est comparé à un grain de moutarde, à un grain de sénévé, petite, mais mise en terre, devient un grand arbre, et les oiseaux, tous les oiseaux, pas terrestres, céleste. donc le Fils et les filles de Dieu, de retour sur la terre, pour une nouvelle création, un monde nouveau. Ils sont la lumière au sommet de la ville pour éclairer, pas le monde, mais rien que la ville de Dieu. Vous voyez un peu ça? Très bien. Donc, ce mystère, Apocalypse 18, ce mystère, je suis, comme l'a dit cette voix-là, je suis cela. Cette écriture est accomplie aujourd'hui. En moi. Ok, en vous. Tu sais, Jésus leur a dit, que dit-on que je suis? Parce qu'il voulait convaincre ceux qui pouvaient être convaincus. Parce qu'aujourd'hui, dans les royaumes, on ne parle pas de la foi. La foi, c'est dans l'église. La foi, c'est à l'extérieur. Mais ici, c'est convaincu concerne. La conviction, c'est-à-dire? Donc, la vérité vous convainc. Et cette vérité-là, elle est en vous. Ah, ok. Donc il ne faut pas y entendre. Non. Mais quelque chose qui est en vous. Comment vous allez là? Vous l'êtes tout simplement. Et réaliser ça seulement. Tout à fait. Cette voie, c'est une vie. Vous voyez un peu? Très bien. Donc l'évangile du royaume, c'est la bonne nouvelle, qui est le seul évangile qui communique depuis tout le temps, qui communique la vie éternelle. Donc la vie éternelle, vous la recevez sur cette terre. Regardez comment Marie a eu la vie éternelle. C'était sur cette terre. La vie qui était créée en elle là, c'était la vie éternelle. Il n'y avait pas du sexe. Il n'y avait pas la rencontre d'un mâle et d'une femelle, d'un mari et d'une femme. Mais c'était un ange. Bien, bien. Donc la bonne nouvelle du royaume, c'est le ministère des saints anges. Ce sont les anges qui communiquent la vie, la véritable vie qui est Dieu. Ce sont les anges. Ce sont les anges qui ont communiqué la vie à Marie.
vous n'avez pas peur, Archange, vous un noir, on sait que les révélations, les grandes révélations, c'est des blancs souvent qui viennent avec ça pour avoir un petit peu de la considération. Mais vous un noir, vous n'avez pas peur de ça, que vous ne vous ferez pas entendre? L'évangile a toujours été diversement... qu'est-ce que je voulais dire? Récit par les critiqueurs. L'évangile a toujours été diversement reçu. Et c'est souvent par des critiques et des critiqueurs. Mais c'est à qui cela est envoyé, cet évangile les convainc. Et après la conviction, ils se sentent concernés. Donc ici, c'est un problème de convaincus concernés. Les restes, critiquez comme vous voulez. Qu'ils soient au bout de la planète. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient... basanés. Tout ce que vous ne savez pas. Les premiers hommes créés, envoyés sur la terre, il avait un teint basané. Il n'était pas un blanc. Ah oui, ça on sait. Moins encore un jaune. Que les blancs montent, qu'ils descendent, qu'ils s'approprient la science, la technologie. Mais les noirs, à cheveux roux, teint basané, c'est-à-dire des noirs, Oui. Un peu comme les Antillais. c'est à qui? C'est à eux que Dieu a donné cette intelligence créatrice qui tienne toutes choses dans la divinité. Tu connais Simon de Cyrène? Dans la Bible. Mais c'est celui qui avait pris son cercueil. Il a donné pour que Jésus puisse être enseveli. C'était un noir. Certaines vérités ne sont pas vraiment dites. Hein? Est-ce que vous ne savez pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Là, on sait. Et vous ne savez pas que quand on parle de l'Afrique, on parle de l'Égypte. Oui. On parle des Juifs d'Israël. Oui. Mais est-ce qu'ils étaient des Blancs? Non. Ils n'étaient pas. Vous avez totalement raison. D'ailleurs, quand on dit berceau de l'humanité, ça veut dire c'est là où la vie est partie. Tout à fait. Et la vie, ici, c'est le souffle de Dieu. N'est-ce pas vrai? Oui, totalement. C'est le souffle de Dieu. Hein, pour qu'il y ait sur terre un homme qui est sur terre, tout ce que vous voyez, c'est le souffle de Dieu. Donc, quoi que l'on puisse faire, ce message de l'espace infini, les messages portés par le ministère des saints anges, ça a une renommée mondiale. Rien ne peut l'arrêter. Les mensonges de blancs n'arrêteraient jamais cette voie. Et ceux qui amèneront cette voie après moi, si les blancs étaient capables, ils auraient arrêté la voie de Jésus-Christ. Ils n'ont pas pu. Voilà. Fils du charpentier. De toute façon, on sait que les grands esprits demeurent toujours. Le grand esprit ne meurt plus jamais. Ils surgiront toujours. Ils ressurgiront toujours. Voilà. Différentes formes ou pas, ils vont toujours. Dieu ne voit pas les formes. Les formes, ce sont les hommes qui voient. Oh, il est noir, il est ceci. Dieu voit l'esprit. Tout passera. Mais les esprits sont éternels. Et l'esprit, c'est la parole. Ma parole est esprit et vie. Ça demeurera à jamais. Je vous ai dit que sur la terre, dans ce monde, c'est juste pour passer. Alors, les consignes que j'ai toujours données,
c'est de laisser passer ce qui passe et demeurer avec ce qui demeure. Qu'est-ce qui demeure? C'est fort là, c'est très fort. Qu'est-ce qui demeure? C'est la vérité. Et cette vérité aujourd'hui, elle est affirmée ici. Et l'Esprit de Dieu confirme cela. Et même les sages, même les textes sacrés, même les prophètes l'ont annoncé. L'ont annoncé. Les sages l'ont écrit. Je vous ai donné Matthieu. Tout ça. C'est ça, mon ami. Alors, nous sommes au-delà du temps. Au-delà Nous du sommes temps. dans l'espace infini. Je voudrais que vous reveniez sur quelque chose que vous avez dit très important. Mais c'est quoi la vie du royaume? C'est quoi le message de l'espace infini? C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Joël 2 est accompli. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ça l'intelligence créatrice. C'est différent de l'intelligence qu'on acquiert sur le banc de l'école. Hein? Le naturel reflète le spirituel. Meilleure réponse. Quand on parle de l'IA, de l'intelligence artificielle, Ils ont imité. c'est de l'imitation pure et simple. Tout ce que l'homme sait faire, c'est imiter ce que Dieu est en train de faire. C'est interpréter à mal. Vous savez, moi j'ai fait l'IA. Oui. Oui. J'ai fréquenté toutes les villes intelligentes. Singapour, Dubaï, Floride, à l'Équateur, le nom de la ville m'échappe, Abu Dhabi. J'ai parcouru toutes ces villes. Mais quand vous y arrivez, vous allez vous poser des questions. Où l'eau passe ici, où? Vous ne verrez pas. La lumière, vous ne la verrez pas comme ici chez vous, des poteaux, des poteaux, des poteaux. Non, vous voyez tout simplement que c'est clair. Hein? Alors qu'ici, il y a une lumière au sommet de la ville pour éclairer la ville et non le monde. Le monde, c'est l'intelligence artificielle qui l'éclaire. Mais le royaume du Père, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est cette lumière qui est Dieu. C'est l'intelligence créatrice. C'est l'intelligence par laquelle Dieu transforme pour ramener à ce que nous avons été à l'origine. C'est le retour à la parole. Voyez-vous? Et l'intelligence artificielle, vous ne l'apprendrez pas à l'école. Non. Donc, je voulais dire l'intelligence créatrice. Vous ne l'apprendrez pas à l'école. Non. C'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Et si vous avez C'est le l'intelligence, Saint-Esprit qui vous convainc de ce que Dieu est en train de faire maintenant et de comment il est en train de le faire et avec qui il est en train de le faire et comment il est en train de le faire. C'est une révélation. Comme je vous ai dit que les choses que ma bouche prononce, je les ai entendues. J'ai vu celui qui me parle. Je suis sa bouche, je suis sa voix. Et tout ce que j'ai dit le correspond à moi sur la terre. Et tout ce que j'ai dit me correspond à lui au ciel. Tu vois cette bipolarisation-là? Oui. C'est ça la vérité pour cette heure. c'est ça la vérité pour cette heure. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous regarder. C'est la voix de l'archange Félix Kaninda Tshilongo qui vient encore aujourd'hui vous révéler
toutes ces vérités, vous révélez cette voix, sa voix, qui est là pour témoigner. Cette vérité qui est une vérité planétaire, mondiale. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez au Bénin, eh bien, cette voix peut alors vous entendre et vous montrer la voie qu'il doit choisir. Alors, on va poursuivre toujours avec lui. Vous étiez en train de nous expliquer. Donc, faites attention aux traditions. Les traditions ici, je parle des écrits des sages, des textes sacrés, de n'importe qui. Quelqu'un qui dira, donnez-moi l'écriture. Oui. C'est bien, mais ce qui est déjà écrit, c'est une lettre morte. Ce qui est écrit, Jésus a dit que toutes les lettres sont mortes. Invalides. Parce que n'importe qui peut interpréter cela. Oui. Vous voyez? Ce sont des paroles des autres. Ce n'est pas la parole de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu aujourd'hui n'est pas écrite sur du papier. La parole de Dieu aujourd'hui, c'est écrit sur le cœur. Et quand vous la prononcez, c'est une révélation. Et la révélation est individuelle et progressive. Alors, quand moi je vous parle, n'écoutez pas, n'allez pas chercher les paroles des autres. Pour confronter. Non. Ça, ce sera polémique. Oui. Ça va engraisser les polémiques parmi les gens. Mais la révélation, c'est la parole de Dieu. Et l'esprit ne vivifie que la parole et non les polémiques. L'esprit ne peut pas vivifier une écriture, non. C'est un non-sens. L'esprit vivifie la parole. Il faut qu'il y ait un homme qui parle comme ça. C'est ça la voix de Dieu. C'est ce que Dieu dit aujourd'hui. C'est ça le message de l'espace infini. Vous voyez un peu? Donc, le texte sacré, les traditions, les coutumes, les us, ce qu'ont parlé les autres, c'est juste pour que nous puissions découvrir celui qui est en vous, celui qui vous parle aujourd'hui. Ces textes-là ne peuvent vous servir qu'à découvrir. Si ça ne vous sert pas à découvrir celui qui est en vous, celui qui vous parle aujourd'hui, celui qui vous communique la bonne nouvelle, celui qui vous communique la vie éternelle, alors cela ne va engraisser que de polémiques parmi les gens, parmi les sages, parmi les soi-disant serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs. Quand vous utilisez les textes sacrés et que vous n'avez pas la révélation, vous devenez automatiquement un ange déchu. Un serviteur du diable. Servir l'antichrist. Vous voyez? Mais la vie n'est pas dans l'écriture. La vie est en nous. La vie doit être en toi. À l'intérieur de toi. Voilà. Dans cette dimension, dans cette dispensation du Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. Ce n'est pas Dieu au-dessus, ce n'est pas Dieu parmi vous. Aujourd'hui, dans les royaumes, vous ne cherchez pas Dieu, vous l'êtes. Jésus est le modèle de Dieu sur la terre. Jésus ne cherchait pas Dieu ailleurs. Il a dit, celui qui m'a vu, a vu Dieu. Donc, dans les royaumes, nous sommes des véritables fils. Quand je dis des véritables fils, c'est pour dire tout simplement que nous sommes des dieux qui détenons la vérité pour cette heure. Vous n'allez pas à une église pour écouter ça? Non. Non. Mais est-ce qu'il y a une seule église où la bonne nouvelle est prêchée? Non. Conférence de maturité, patati patata. Allez-y là-bas. Vous trouverez les gens en train de sauter, de criailler. Et quand on va prendre la parole de Dieu, c'est pour dire qu'il y a des démons ici. Chassons les démons. Est-ce que chasser les démons, c'est une bonne nouvelle? Et les démons là, ne peut être que ton père, ta mère ou ton voisin. Ou ton oncle. Donc, dans les églises aujourd'hui, on voit que
ce que Satan est en train de faire. Dans les églises aujourd'hui, on ne voit que les souillir. Ils n'ont jamais eu la vérité. Mais la bonne nouvelle ici, elle est que vous êtes des dieux. Par l'intelligence créatrice, Dieu vous a créé dans le corps virginal de votre mère. C'est comme ça qu'il a été Jésus. Il a été créé dans le corps virginal de Marie. Et nous tous, de véritables fils et filles de Dieu, nous avons la révélation que nous sommes de Jésus. Quand je dis de Jésus, c'est pour que ceux qui sont dans les églises puissent croire que c'est la vérité. Parce que dans l'église, il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. C'est comme ces filles dans le temple, il n'y avait que le nom de Jéhovah. Mais ici, dans les royaumes, ce n'est pas le nom de Jéhovah, ce n'est pas le nom de Jésus. Ici, c'est le nom de Dieu, ici, c'est la parole. Donc, je suis une parole de Dieu. Donc, vous pouvez faire ce que Jésus faisait, vous pouvez dire ce que Jésus dit. Tout ce que Jésus était, je le suis. Tout ce que je suis, Jésus l'était. Et l'intelligence créatrice, ce n'est pas pour les églises. Ce n'est pas pour le temple. C'est pour la rue. Jésus ne prêchait pas la bonne nouvelle dans les temples. Il ne prêchait pas la bonne nouvelle dans les églises. Paul n'est pas allé à une église pour prêcher. Pierre n'est pas allé à une église. C'était la rue. Et dans le chiffre 3, on a dit aux anges, allez dans les coins de rue, allez dans les rues, allez dans les tunnels. Donc le même mode opératoire. Tout à fait. La bonne nouvelle n'est pas apportée à l'église, non. Au-delà du temps, la bonne nouvelle, Dieu l'envoie à ces hommes qui ont en eux, qui cherchent la profondeur, la dimension de profondeur de l'amour qui est en eux. C'est le cas d'espèce. Oui. Ouais. Je ne suis jamais venu vers toi pour dire que crois au Seigneur Jésus-Christ. On fait route ensemble. Non. Il y a eu seulement une attraction. Oui. Parce que cela va d'un corps à un autre. Sans argent, sans payer. Sans bruit. C'est dans le silence. C'est pourquoi on a dit qu'il y ait un silence d'une demi-heure. Et donc, s'il y a une véritable vie aujourd'hui, ce sont les anges qui communiquent cela, comme ils l'ont communiqué à Marie, et la vie éternelle était créée en elle. Et elle donna naissance à un homme. Et cet homme-là, il était homme 100%, Dieu 100%. Bien. Il était homme 100%, Dieu 100%. Là, c'est dans les chiffres 2. Mais dans les chiffres 3, vous verrez des dieux devant vous. Il faut avoir un œil spirituel. Avec cet œil mécanique, avec cet œil scientifique, avec cet œil politique, avec cet œil religieux, vous ne pouvez pas voir cela. Vous ne pouvez pas voir la dynamique de Dieu. Vous ne verrez que le mécanique. La mécanique seule ne peut rien faire. Merci. La mécanique seule ne peut rien faire. En 1 minute, nous terminons déjà. Si vous pouvez conclure ce que nous avons parlé aujourd'hui. Ma conclusion, elle est comme ceci. J'ai vu cet ange. Ma bouche ne peut dire autre chose que ce qui ressemble à ce qu'a dit cet ange-là. Cet ange qui témoigne cette vérité
à renommée mondiale. Je suis cette affirmation, et cette affirmation n'est pas sans réveiller un mystérieux écho en chacun de nous. Tu es le Bien sûr. voilà. Convaincu, concerné. Ici, nous n'avons pas besoin de la foi. Ici, nous avons besoin de la conviction. Et quand vous êtes convaincu, vous êtes automatiquement concerné. Et tout va préciser bien que il s'agit d'une voix qui est cette affirmation dont nous avons l'émission La Voix de l'Archange. Merci beaucoup. C'est durant cette émission, La Voix de l'Archange, l'archange Félix Kanida Tshilongo, que nous vous amenons toutes ces vérités que vous n'entendez pas, que vous n'écoutez pas dans des églises, dans des boutiques prétendument. Alors, si vous voulez bénéficier encore de toutes ces vérités, chaque vendredi, chaque dimanche, sur Congo Web Télévision, sur CBS, à partir de 16h, à partir de 17h, vendredi, dimanche, vous nous suivez pour bénéficier Aussi sur YouTube. Aussi sur YouTube, bien sûr, sur Caillou Blanc. Caillou Blanc Télévision sur YouTube. Okay. Et Petit Fantassin sur TikTok. Et nous avons aussi Merveille TV. Merveille TV également. Voilà, ce sont des chaînes partenaires. CBS Télévision, bientôt voilà, TikTok. Donc il y a beaucoup de chaînes de télévision. Sur voilà, Show TV également. Nous avons beaucoup de chaînes partenaires voilà, qui nous relayent. Et n'empêche de nous rejoindre même ici. Ce n'est pas un problème. Sur Itimbiri numéro 25, quartier Salon Limité. Dans la ville de Kinshasa. Voilà, c'est très important. Alors, nos numéros sont affichés là pour ceux qui voudront bien continuer des discussions avec vous. Nous vous remercions. Nous remercions les réalisateurs David Kingbouyi. Nous remercions bien sûr les cadres qui nous arrêtent ici. Et moi particulièrement, je vais faire une salutation spéciale à Maman Hop Jiré depuis quelque part. On vous retrouve très prochainement. On vous aime. Bye bye. Bye. J'ai envie de me réfugier sous les ailes éternelles. Après avoir marché